Madame Perron trouve ça très, très drôle. Des fois, tu me brises. Ben oui, je vous C'est une exact. situation de Surtout que vous n'avez brisage. pas de tronc, ça fait que c'est une Faut job pas plus le facile, couper. vous brisez en deux. Un citron, Oui, clic, ça se citron. passe vite. Eh bien voilà. Docteur Marie-Philippe Morin, qui est spécialiste en médecine interne générale et en médecine bariatrique. Pourquoi? La chirurgie bariatrique, donc ça veut dire faire un rétrécissement de l'estomac, on pourra nous donner une définition encore plus précise que moi, fait son entrée chez les adolescents au Québec. Aïe, aïe, aïe. Bonjour Marie-Philippe. Bonjour! J'avoue que je ne croyais pas qu'on pouvait faire la chirurgie bariatrique auprès des jeunes. Oui, ben ça se fait. En fait, là, vous sortez la nouvelle ce matin, mais on a quand même, en tout cas à l'Institut de cardio de Québec, on en fait depuis plusieurs années, quelques cas par année. C'est des cas triés sur le volet, mais effectivement, puis là, il va y avoir un programme chirurgical là, plus structuré à Montréal avec l'équipe du docteur Saint-Louis. Mais effectivement, puis ailleurs dans le monde, ça se fait aussi, ailleurs au Canada, à Toronto particulièrement. Puis qu'est-ce qui fait en sorte que l'adolescent, l'adolescente va être éligible, on va se dire, parfait, il y a moins de risques, il n'y a pas de risque, ou c'est la meilleure solution pour cette personne? Ben, c'est sûr que c'est des patients avec des obésités sévères qui ont plusieurs comorbidités, du diabète, de l'apnée du sommeil, des foie gras. Des fois, il y a des gens avec des précirrhoses du foie liées au foie gras, des patients qui sont relativement très, très malades, faut le dire, et souvent qui ont été encadrés dans des cliniques d'obésité multidisciplinaires avec un nutritionniste, kinésiologue, etc., qui ont parfois tenté des traitements médicaux également, comme, Ozempic et compagnie, et qui, malgré tout, ne réussissent pas, là, finalement, ont des problématiques d'obésité sévère, puis on ne réussit pas là, à casser ce cercle vicieux-là. Donc, c'est vraiment des cas triés sur le volet, comme je disais, très sélectionnés qui vont se rendre jusque-là. C'est une minorité, il Oui. faut le dire. Est-ce qu'on fait plus de chirurgie qu'avant? Parce que c'est sûr que quand on pense à obésité, ça revient souvent dans l'actualité chez tout le monde, mais là, quand on pense aux jeunes, est-ce qu'il y a matière à s'inquiéter? Ben, en fait, tu sais, c'est quand même 10% de la population pédiatrique qui a une situation d'obésité. On parle quand même de 29% de la population canadienne. Donc, c'est sûr que c'est une épidémie, hein, puis les données vont toujours en augmentant. Donc, oui, c'est inquiétant pour au point de vue populationnel, pour la santé populationnelle, parce que ces personnes-là, au final, vont développer des complications de leurs complications, c'est-à-dire des complications de leur diabète, des complications de leur foie gras, des complications de leur hypertension. Et ben, c'est des patients qui, quand on développe ce genre de complications-là jeunes, ben, quand on est rendu à 40, 50 ans, ben, c'est là qu'on va développer notre maladie coronarienne, puis notre cirrhose du foie, puis toutes nos choses. Fait que c'est sûr que du point de vue sociétal, si on parle du point de vue économique, c'est sûr qu'il va y avoir une lourde charge fiscale au niveau des maladies Ouais. liées à l'obésité bientôt, là. Mm. Juste pour qu'on comprenne exactement c'est quoi, là, je l'ai résumé comme moi, dans mes mots à moi, mais pouvez-vous juste nous dire c'est quoi exactement une chirurgie bariatrique? Oui, bien, une chirurgie bariatrique, il y a différents types de chirurgie bariatrique. Là, les trois plus fréquentes, on a la gastrectomie pariétale et la dérivation en Y de roue ou la dérivation biliopancréatique. Pour monsieur, madame, tout le monde, on a la gastrectomie, c'est qu'on enlève une portion de l'estomac. OK. Et les deux autres types de chirurgie, c'est qu'on va modifier, oui, l'estomac, mais aussi les intestins pour entraîner une certaine forme de malabsorption. Chez les adolescents, c'est surtout là, la première et le deuxième type que j'ai mentionné qu'on va faire. On ne fait pas la grosse chirurgie chez les adolescents, mais c'est souvent plus là, la première, là, la gastrectomie, qu'on va faire la plus petite chirurgie, si on veut. Puis est-ce Et- qu'on en fait plus qu'avant? Ben oui, on en fait plus qu'avant. On est une des provinces avec l'Ontario qui fait le plus de chirurgie bariatrique au Canada. On a quand même des hôpitaux, quelques hôpitaux là, qui sont des leaders en obésité et en chirurgie bariatrique au Canada, au Québec. Donc oui, on en fait, puis les volumes chirurgicaux, effectivement, sont en augmentation au Canada, là. Mm. Docteur Morin, quand est-ce qu'on décide de proposer ça à un patient, notamment à un ado? C'est quoi les éléments déclencheurs, entre guillemets, dans le sens que ça peut être, ben, tu devrais faire ci, faire ça. Tout à coup, on arrive avec une solution qui est quand même pas jojo. Oui, ben en fait, c'est sûr que ça diffère un peu les indications entre les adultes ou les enfants, mais je dirais que globalement, c'est un patient qui a une situation d'obésité sévère
qui a des complications liées à l'obésité OK. et qui, malgré les bonnes habitudes de vie, l'encadrement, le soutien, ne réussit pas à contrôler cette condition-là. OK. En gros, c'est un peu ce genre de patient-là. Et bien sûr, avant d'offrir ça, ben, il va y avoir une évaluation. Il faut que le patient change ses habitudes de vie. Il y a une évaluation nutritionnelle, il y a une évaluation psychologique aussi, santé mentale, qui va être faite, bien sûr, et également psychosociale pour voir l'environnement du jeune, mais l'environnement de la personne adulte aussi. Et suite à toutes ces évaluations, si le patient est candidat, ben, on va continuer vers la chirurgie, là. Quand vous dites qu'au Québec, on est champion, là, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou est-ce qu'il faut s'inquiéter, donc il y a plus de cas chez nous? Il n'y a pas plus de cas chez nous. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? C'est que les programmes sont financés. On a plus on a du financement et des hôpitaux qui sont financés pour faire des chirurgies bariatriques. Donc, c'est une bonne nouvelle, oui, parce que au niveau du traitement de l'obésité, hein, on n'a pas grand-chose. C'est-à-dire que compter les cliniques multidisciplinaires d'obésité où les patients peuvent consulter au Québec et qui sont financés, ils sont très, très rares. Et les médicaments pour le poids ne sont pas remboursés. Donc, souvent, l'alternative, c'est quoi? Les patients se ramassent quand tu es très, très malade puis que tu n'as plus d'options. Ben, tu te ramasses vers la chirurgie bariatrique. Donc, oui, c'est une bonne chose pour les patients parce que les cas très sévères peuvent avoir quand même une option. Parce qu'il faut le voir qu'une chirurgie bariatrique qui fait perdre du poids, oui, ben, si tu as un diabète de type 2, tu peux avoir une rémission complète de ton diabète, tu peux avoir Ah, quand même. une rémission de ton foie gras, une rémission de ton apnée du sommeil, de ton hypertension artérielle. Donc, ça change complètement la trajectoire de santé d'un patient. Si on prend un patient jeune, un patient de 16 ans, par exemple, qui est diabétique de type 2, ben, si on le laisse évoluer, ben, il va développer des complications de son diabète, des maladies cardiovasculaires, des problèmes au niveau des yeux, des reins, des pieds. Tu sais, il y a une foule de problématiques, alors que si on le prend en charge puis qu'on offre un traitement pour l'obésité, puis là, que ce soit avec les habitudes de vie, que ce soit avec la médication ou avec la chirurgie bariatrique, bien, on peut changer sa trajectoire de santé puis faire évoluer cette personne-là vers une personne qui a plus de diabète ou en tout cas qui est beaucoup mieux contrôlée. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. Est-ce qu'il y a des percées dans ce domaine-là, la chirurgie bariatrique? Y a-t-il des avancées récentes ou bien on est à peu près avec le même type d'intervention depuis des années? Ben, il y a quelques nouvelles interventions. Disons que il y a des interventions de moins en moins invasives. Avant, la chirurgie bariatrique, c'était vraiment par la parotomie, c'est-à-dire qu'on ouvrait. Maintenant, c'est avec des petits trous. On a différents types de chirurgie bariatrique, là, sans rentrer dans les détails, qui sont apparus au fil des dernières années. Donc, oui, il y a une certaine évolution dans ce champ-là OK. d'expertise aussi, là. Question sur la messagerie texte. Il y a quelqu'un qui se demande si Ozempic a un impact là, sur les chirurgies bariatriques. Ben, en fait, c'est-à-dire que les patients, souvent, avant de se rendre à la chirurgie, ils vont l'avoir essayé. Ça, c'est sûr. Là, de Ouais, plus ouais. en plus, on voit ça. Puis c'est sûr qu'on en a des patients, moi, je dis plus du point de vue médical, j'ai plein de patients qui vont avoir des traitements médicaux pour l'obésité avec la médication qui était sur une liste d'attente de chirurgie bariatrique, puis qui ils vont pas vers la chirurgie parce que ça l'a bien été. J'en ai d'autres que, bon, ce sont des non-répondeurs où ils ont des effets secondaires, puis ils vont continuer vers la chirurgie bariatrique. Donc, je pense que oui, ça peut effectivement diminuer certains patients, si on veut, faire dévier certains patients qui ont du succès avec la médication, qui n'iront pas vers la chirurgie bariatrique. Puis, c'est sûr que tout le range de patients avec des IMC beaucoup plus faibles et qui répondent bien à la médication, mais peut-être qu'effectivement, on va éviter une chirurgie. Mais c'est sûr que quand on parle de patients avec des IMC très élevés, 40, 45, 50, 60, on a du 70 d'indice de masse corporelle, ben c'est pas la médication qui va les sauver, là. C'est souvent une combinaison de médicaments avec la chirurgie bariatrique, Ouais, avec ouais, ouais, l'équipe ouais. multidisciplinaire. Donc, c'est souvent
J'aime souvent comparer ça un peu comme un cancer. Si c'est un cancer avec un stade très limité, ben, tu vas avoir une chirurgie, tu vas être guéri, that's it. Si tu as un patient avec un stade très avancé, ben, il va y avoir des traitements de chimio-radio avant, il va y avoir la chirurgie, il va y avoir de la chimio-radio après. Donc, souvent, c'est des traitements combinés. Donc, c'est un peu la même chose en obésité. C'est pas rare qu'il faut combiner les traitements avec la multidisciplinarité, puis avec la médication et la chirurgie, tout dépendamment de la sévérité du cas qu'on a devant nous. Ben, merci beaucoup, Dr Marie-Philippe Morin, spécialiste en médecine interne générale et en médecine bariatrique. Salut. Merci. Salut. Bye.